L'église, c'est ne pas à confondre avec une res publica. L'église n'est pas à confondre avec une histoire familiale où le papa va diriger, après lui c'est son fils, après son fils c'est son petit-fils. Non. L'église c'est la chose d'en haut. Parce que le propriétaire de l'église c'est Christ. C'est lui d'abord le géniteur de ces mots dans la Nouvelle Alliance. Ils sont bel et bien dans Matthieu chapitre 16, à partir des versets 16, 17, 18, où Christ parlait avec les disciples, leur posant des questions. Que dites-vous que je suis? Alors, ils ont commencé à dire des choses, ils ont dit des choses, ils ont dit, les gens disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes, les autres disent que non, tu es l'un des prophètes ressuscités. Alors Christ leur a dit, oui c'est bien, tout ce qu'ils ont dit là, Christ ne les a pas remués. Alléluia. Maintenant, il dit, mais pour vous, que dites-vous que je suis? Tous ont eu à tâtonner, mais par l'esprit de la révélation, l'apôtre Pierre, à l'époque il était le frère Pierre, poussé par l'esprit de Dieu, il dit, tu es le Christ. Numéro 1, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Voyez-vous? Alors, le Seigneur regarde Pierre et dit, ah, ce n'est ni l'eau et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père céleste qui te l'a révélé. Alors il dit ceci, je te dis que tu es Pierre, mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Et par là nous comprenons que c'est le Christ qui est le propriétaire de l'église, frères et sœurs. Alors il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne provoqueront rien contre elle. Frères et sœurs, l'église c'est la chose céleste. L'église est à Christ. Et maintenant, pourquoi quand les disciples disaient que non, certains disent que tu es l'un des prophètes, pourquoi n'avait-il pas dit que non, non, je ne suis pas Élie, je ne suis pas Jean-Baptiste, je ne suis pas ceci, cela. Christ n'a pas refusé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est la sommation de tous les prophètes. Alléluia. Jésus est la totalité de tous les prophètes. Il est la sommation de tous les prophètes. C'est ainsi, il ne pouvait pas dire que non, je ne suis pas ce qu'on dit. C'est pour cela, vous avez vu, dans Genèse chapitre 37, la Bible déclare, Jacob avait un fils qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il s'appelait Joseph. Comme il avait eu Joseph dans sa vieillesse, il l'aimait. Et la Bible déclare qu'il lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs. Voyez-vous? Donc, Joseph, il avait la tunique de plusieurs couleurs. La couleur rose, mauve, bleue, blanche et quoi qu'on soit. Or, toutes ces couleurs-là, ce sont les prophètes, l'assemblage des prophètes. Donc, Joseph en lui, il pouvait porter la totalité des 12 tribus. Numéro 1, parce que Joseph est d'abord plus grand que son père et sa mère. La Bible déclare, je vis dans mon songe le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner à moi. Maintenant, le prophète Jacob étant un bon interprète des songes, il dit, que veux-tu dire par là? Je veux dire que non, moi ton père. Donc, Jacob, il est soleil. Ta mère, la lune. Jacob n'a pas dit que mère. Donc, c'est comme pour vous dire que Jacob n'a jamais été polygame sur le plan prophétique. Il aurait bien dit que tes mères, mais il a dit ta mère, la lune, et tes 11 frères. Donc, prophétiquement parlant, Joseph est plus grand que Jacob. Il est plus grand que sa mère, et plus grand que les 11. Alléluia. Or, qui peut être plus grand que le soleil? La Bible déclare, il habite dans une lumière inaccessible. Joseph, qui est plus grand que le soleil, plus grand que la lune, plus grand que les 11 étoiles, c'est le mystère de Christ. C'est le mystère de Jésus. Il est plus grand parce qu'il a accompli ce que personne ne pouvait accomplir. Il a accompli ce que le plus grand soleil ne pouvait pas accomplir. Parce que Dieu étant esprit, il ne peut pas racheter. Pour que Dieu rachète, il doit entrer dans un corps. C'est pourquoi il est écrit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais Dieu est esprit selon les Écritures. Alléluia. Donc le plus grand soleil, c'est Elohim.
Or, la Bible déclare, sous la terre, dans le ciel, personne n'était digne. Mais sur le trône, qui était sur le dans le ciel, qui était sur le trône? C'est Elohim qui était sur le trône. Donc, Elohim étant esprit, il ne peut pas sauver. Il faut que Elohim entre dans la chair, qu'il meurt à la croix. C'est ainsi, quand il entre dans la chair, il est plus grand que quand il est au ciel. Maman. Parce qu'étant dans la chair, il accomplit le mystère de la rédemption, il accomplit le mystère du salut. Oh, parce qu'il a aussi, il va racheter qui? Il est esprit. Selon les lois du rachat, qui peut racheter? Ce n'est que le proche parent. Aussi longtemps qu'il est au ciel, il n'est pas ton proche parent. Il est esprit. Donc, il devient grand quand il vient sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ainsi nous disons, Yaakov a cousu une tunique de plusieurs couleurs à son fils qu'il avait eu dans sa vieillesse, que nous appelons tous Yosef. Alléluia. Et alors que Jésus de Nazareth, lui aussi étant la réalité, parce que toute l'ancienne alliance, vous devez retenir, l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Tous les personnes, les personnages, devrais-je dire, de l'ancienne alliance, les Joseph, les David, tous les prophètes, tous incarnaient le mystère de Christ. Donc Joseph, qui avait la tunique de plusieurs couleurs en lui, c'est le Christ qui était la sommation de tous les prophètes. C'est pourquoi il ne pouvait pas refuser quand on l'a appelé, tu es Jérémie. Parce que Jésus-Christ, il est en lui, il y a la partie de Jérémie. En Jésus, il y a la partie d'Ésaïe. En Jésus, il y a la partie de Michée. En Jésus, donc toute la vieille lettre de l'ancienne alliance ne fait que parler de Christ. Alléluia. C'est ainsi, la Bible déclare, Jacob aimait Joseph parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Alléluia. Maintenant, le Jacob moderne qui est Elohim, le plus grand soleil, lui aussi, il avait eu un enfant à sa vieillesse. Or, la vieillesse de Jacob sur le plan prophétique, c'est le soir. Quand on parle de la jeunesse ou la genèse, c'est le matin. Le soir, c'est la fin. Alléluia. Maintenant, Jacob a eu Yosef à sa vieillesse. Donc, c'était au soir. Hein? Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la Bible déclare, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, de plusieurs reprises, Dieu a ce temps de la fin. Dieu a ce temps du soir. Dieu a ce temps de confusion spirituelle. Il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses. Donc l'homme par qui Dieu nous a parlé, ce n'est pas le prophète William Mario Branham. Ce n'est pas l'apôtre Léopold. Ce n'est pas le prophète Gédéon Kalambaye. Ce n'est pas M. Gaston Woto. Non. La personne par qui Dieu est passé pour nous sauver, ce n'est que Jésus de Nazareth. Alléluia. Hébreu est clair et limpide pour nous le dire. Il a dit, Dieu à ce temps de la fin, il nous a parlé. Il nous a envoyé. C'est ça Joseph. C'est ça Jacob. Alors c'est ainsi dans Matthieu, il va déclarer cet amour. Le même amour que Jacob avait pour Joseph, Dieu va le déclarer disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres versions, il est dit, en qui j'ai mis tout mon amour. Voyez-vous cette nuance? Jacob a aimé Joseph de tout son cœur, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Jésus, il est aussi celui que Dieu a manifesté au soir de l'histoire de l'humanité, à la fin des temps. Pourquoi il vient à la fin? Pourquoi il n'est pas venu le matin? Pourquoi il vient le soir? Job chapitre 18 déclare, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera, mais pas le premier. Alléluia. Dites-moi, mais il ne se lèvera pas le matin, il se lèvera les derniers. Oh, donc comme les amis mangalophones disent les nzombo le soir, il se lève les derniers, il se lève au soir. C'est pourquoi Dieu l'a manifesté à la fin des temps. Pourquoi il l'a manifesté à la fin des temps? Il a d'abord envoyé les prophètes. Parce qu'il avait fallu d'abord que le péché s'impose pour que la nécessité du salut soit constatée. Le péché est venu dans Éden. Alors, Dieu s'est vu que je dois proclamer le salut. Il a commencé à faire les essais techniques. Il envoie les Abraham, il envoie Élie, il envoie Moïse. Tous ont échoué. Alors, la dernière balle qui lui restait, c'était son fils unique. Alléluia.
Alors il dit que non, moi-même je dois descendre. Il est venu, il est mort à la croix de Golgotha afin de nous sauver. Donc tous les prophètes de l'ancienne alliance ne parlent que de Jésus. Mais je suis navré avec nos amis de message. Ceux qui prétendent dire que Malachi, c'est pour Branham. Mes frères, dans toute la Bible, on ne parle que de Jésus. On ne parle que de Christ. On ne parle que de Jésus. Étant ministre de la parole, je ne peux que vous parler de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc Dieu manifeste le Christ au soir de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il était son unique, son fils bien-aimé. C'est lui qui est le chef suprême. C'est lui le chef de l'église, comme l'apôtre le dit. Alors revenons à l'histoire de l'église. Toute cette tournure, je voulais d'abord donner les repas aux aînés. Parce que vous savez, le Seigneur a dit à Pierre, Pierre même ti, paie mes agneaux. Pierre même ti, paie mes brebis. Dans l'église, nous avons deux catégories de fidèles. Nous avons les agneaux, nous avons les brebis. Les brebis, ce sont les fidèles matures, pour qui je viens à peine de révéler tous ces mystères. Maintenant, les agneaux, ce sont les jeunes gens, ce sont les fidèles immatures, ce sont ceux qui vivent dans le parvis, à qui nous devons emmener l'enseignement évangélique. Voyez-vous? Alors, c'est ainsi toutes ces révélations, tous ces mystères qu'on venait de vous révéler, c'est pour nourrir d'abord les brebis du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen en toi?